L'accessibilité des personnes à mobilité réduite maintenant, donc adapter un bâtiment à la réglementation accessibilité dans les bâtiments neufs et les bâtiments existants. La réglementation technique relative à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés, accueillant des établissements recevant du public ou des locaux d'habitation. Donc les établissements recevant du public neufs, les bâtiments neufs, donc au niveau de l'accueil, les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés, de la vitrophanie, vous voyez, des choses comme ça, de façon à ce que la personne, même si elle est déficiente visuelle, puisse reconnaître l'entrée du bâtiment dans lequel elle veut aller. Les systèmes de communication entre le public et le personnel, ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public, doivent répondre aux exigences suivantes: être situés à plus de 40 cm d'un angle rentrant, de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant, être situé à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 m. Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position debout comme en position assise sur un fauteuil roulant par exemple. Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Voilà, donc on rentre dans un immeuble ou dans un hôtel, on tire la porte d'entrée. Avec le fauteuil, il doit pouvoir aller de l'endroit où il a appuyé sur le bouton jusqu'à l'intérieur du hall sans que la porte se soit verrouillée à nouveau. Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans le bâtiment doivent répondre à des exigences précises. Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit être sonore et visuel. Toujours au niveau de l'accueil. Les bancs d'accueil doivent être utilisables par une personne en position debout comme en position assis et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes: une hauteur maximale de 80 cm, ici, un vide en partie inférieure d'au moins 30 cm, c'est-à-dire qu'on puisse passer les genoux, là, dans ce sens-là, 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur pour qu'on puisse écrire, et soit à 70 cm du sol pour que la personne soit confort, ce qui permet le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Et donc sur une largeur de 60 cm, elle était ici. Voilà. En ce qui concerne le cheminement, un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, donc à l'extérieur, ou à une des entrées principales des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne de déplacement avec l'extérieur du terrain. Le but de la réglementation, c'est de permettre à une personne en fauteuil, par exemple, de partir de chez lui, même s'il habite dans un immeuble, et d'aller à son travail ou au cinéma ou enfin n'importe où, au supermarché, sans rencontrer la moindre difficulté. Voilà, donc le cheminement en fait partie de l'accessibilité PMR. Le cheminement accessible doit être le chemin usuel ou l'un des cheminements usuels. Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité.
et permet à une personne ayant une difficulté motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Voilà. Donc éviter tout ce qui peut encombrer un passage. Donc le panneau billetterie, on le remonte. La boîte à lettres, on prévoit au sol un dispositif pour permettre à quelqu'un qui est aveugle d'éviter de se prendre la boîte aux lettres.